quelle erreur revient la plus souvent chez les investisseurs qui découvrent les futurs? Confondre la marge requise pour ouvrir une position vraiment avec le risque réel de la position. Mmh. Il y a un risque de sous-capitalisation et de trader la mauvaise taille de contrat dans un environnement trop volatile. Ouais, ouais. Voilà, si on essaie, si effectivement on a un compte plus petit, disons de 2 000, 3 000 euros et qu'on décide de prendre effectivement un contrat mini, si on va sur un contrat qui est trop volatile, Mmh. effectivement, l'effet de levier peut être à double tranchant. C'est effectivement d'ajuster sa position effectivement à sa capitalisation, simplement pour éviter aussi de prendre des décisions qui vont être trop basées sur les émotions. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Conversation avec des leaders. Conversation avec des leaders est un podcast sponsorisé par eToro. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Vassal, qui est directeur Retail et Head of Education de CME Group. Salut Antoine. Salut Antoine, ravi d'être là. Ravi de t'accueillir. Alors, pour vous expliquer quel est l'objectif de ce podcast, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de donner à nos auditeurs, qui peuvent être soit des investisseurs débutants ou avancés, ou alors des personnes qui n'ont pas encore passé le pas dans l'investissement, d'avoir des informations privilégiées d'une entreprise en particulier. Cette entreprise aujourd'hui, c'est CME Group. Donc, je le prononce à la française, hein, tu nous diras Antoine si on prononce comme ça. C'est une bourse, c'est la bourse principale d'échange des produits dérivés au monde. Alors, on va démarrer tout de suite ce podcast avec la première question pour toi, Antoine. C'est déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer le parcours qui t'a amené à devenir donc directeur retail? Oui, tout à fait, aucun problème. Donc bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, comme tu viens de le dire, je suis directeur retail, mais aussi Head of Education pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez CME Group. Je vais le prononcer à l'américaine car j'ai pas l'habitude de le prononcer comme cela. Mais tout a commencé pour moi il y a un peu plus de 15 ans, vraiment à Londres. Alors à l'époque, je débarque dans une arcade de trading en compte propre, hein, c'est à zéro capital et zéro connaissance, si je puis dire. Et puis après un bootcamp intensif de 12 semaines sur simulateur avec une société de prop trading, en fait, je passe enfin sur les marchés futurs en argent réel. Et au fil des mois et des années, je grimpe les échelons pas à pas jusqu'à me faire chasser par de grands noms de la City où j'ai géré des portefeuilles de plusieurs dizaines de millions. Et il faut savoir que ce milieu est l'un des plus impitoyables au monde. Je parle du trading en compte propre, car le taux d'échec est assez élevé et la compétition est très rude. Mais cette expérience vraiment au contact des plus grands traders de la City à ce moment-là m'a vraiment, vraiment permis d'acquérir un savoir-faire unique, si je puis dire, qu'on ne peut pas trouver dans les livres. Et du coup, ayant réussi à survivre les 5 premières années, transmettre est rapidement devenu une évidence pour moi. Et puis, j'ai commencé à coacher des juniors sur les trading floors. Puis, j'ai commencé à diriger l'académie de la société pour laquelle je travaillais, car on est constamment en recherche de nouveaux talents. Et comme je disais, comme le taux de roulement est assez important, on essaie vraiment de développer des traders en permanence. Ensuite, en 2017, j'ai lancé ma première formation de trading, qui était une formation accréditée et reconnue en Europe et au Royaume-Uni. Avec vraiment une idée qui était forte, c'était vraiment offrir un diplôme officiel à ceux qui travaillaient vraiment d'arrache-pied, car en trading, vraiment, on peut échouer uniquement quand les conditions ne sont pas là au bon moment. Mais ça ne veut pas dire que l'on n'a pas acquis des compétences qui peuvent être utilisées dans d'autres fonctions du monde de la finance. Et puis,
En 2018, j'ai fondé ma structure. Après quelques années, mes programmes ont été intégrés dans les masters d'une demi-douzaine d'universités prestigieuses au Royaume-Uni. Nous avons aussi accompagné des athlètes de haut niveau, notamment des grands clubs de la première ligue anglaise ainsi que l'équipe olympique britannique. Et ensuite, j'ai donc revendu ma société à un grand groupe international. Et puis, CME Group m'a proposé de piloter leur nouvelle division éducation pour la région Europe afin d'aider les investisseurs institutionnels, mais aussi les particuliers à maîtriser leur risque et surtout à trader avec confiance et aussi avoir des missions auprès des régulateurs et des gouvernements pour développer de nouveaux marchés financiers. D'accord, merci pour cette présentation détaillée. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais présenter CME Group? Donc c'est donc une bourse, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est une bourse finalement, hein, c'est là où se passent les échanges, mais donc de produits dérivés couvrant quasiment tous les actifs, hein, que ce soit taux, indices, énergie, métaux, devises, etc. Tout à fait, tout à fait. CME Group, c'est vraiment le cœur battant des marchés dérivés mondiaux, si je puis Mm, dire. C'est vraiment la plateforme la plus importante et diversifiée de la planète en termes des actifs tradés. Nous sommes la seule plateforme au monde à offrir tous les actifs. Notre histoire vraiment prend racine il y a presque 200 ans. C'était en mm, 1848 avec la création du Chicago Board of Trade, mm, CBOT. Vraiment, c'était à l'époque où Chicago n'était qu'une ville pionnière, un carrefour ferroviaire, si je puis dire, où transitaient le bétail et les céréales du Midwest. Mais vraiment, la mission de départ de CME Group, enfin, le CBOT à l'époque, c'était vraiment d'aider les agriculteurs et les éleveurs à sécuriser leur prix face aux aléas du marché. Et donc, pendant plus d'un siècle, notre ADN, c'était vraiment les produits agricoles. Et le grand tournant mm, s'opère à la fin des années 60, en fait, mm, des visionnaires qui travaillaient pour la bourse comprennent que les mécanismes utilisés pour le blé ou le bétail pouvaient s'appliquer aussi au marché financier. Et en 1972, c'était une date très importante, CME vraiment franchit le pas et lance le tout premier contrat à terme, donc les futurs sur les produits financiers de l'histoire. Donc, c'était des futurs sur les produits des devises. Voilà. Et donc, c'est là que commence une croissance vraiment exceptionnelle. Et au fil des années, on a fusionné 4 bourses mythiques, donc le CBOT, CME, Chicago Mercantile Exchange, le NYMEX, qui est le New York Mercantile Exchange, et COMEX, qui est le Commodities Mercantile mm. Exchange. Et en fait, nous sommes vraiment devenu la place la plus importante des marchés financiers. Mais vraiment, il y a aussi eu une évolution qui s'est jouée sur le terrain de la technologie avec le passage historique de la criée au trading électronique. Mm. C'est vraiment une transition qui s'est étalée sur plusieurs décennies, qui a commencé en 1992 quand CME Group a lancé sa plateforme de trading en ligne qui s'appelle Globex, qui permettait effectivement aux ordres de se matcher automatiquement. Et en 2007, vraiment, c'est là que le volume sur le trading électronique a dépassé pour la première fois celui des PIT, en Ouais. fait. Et en 2023, finalement, on a fermé notre dernier place financière physique, notre PIT physique, qui était sur l'option euro-dollar. Voilà, ce Ah qui a mis oui. fin à Mm, 175 ans de mm, trading mm, mm. à la criée. Et puis, Intéressant. c'est vrai que maintenant, on continue à évoluer de plus en plus dans cette sphère technologique avec des partenariats comme avec Google, par exemple. Mm. Nous avons effectivement nous utilisons à présent leur cloud pour le trading. Voilà, donc c'est Ouais, non, c'est très intéressant. C'est sûr que effectivement, comme tu disais, 175 ans de trading à la criée, effectivement, voilà, une époque, hein, qui s'est terminée et on comprend bien pourquoi. Et justement, aussi le fait d'avoir fusionné toute une partie des marchés dérivés, voilà, qui montre que vous êtes vraiment le numéro un, voilà, des marchés dérivés au monde. Alors maintenant, c'est vrai que donc voilà, on a bien compris, vous faites des contrats futurs, donc on va essayer de parler un peu, de comprendre pourquoi ces contrats futurs se sont démocratisés finalement pour les particuliers. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est le cas vraiment?
Tout à fait. Alors la 1re chose à dire, c'est effectivement, nous offrons, comme je disais avant, des contrats, que ce soit sur les indices, Mmh. les, devises, les cryptomonnaies, les métaux, l'énergie, et les produits agricoles. Donc c'est effectivement, c'est une offre qui est très, très vaste. Mais l'idée que les marchés à terme, les marchés futurs donc sont vraiment, réservés à une élite financière est aujourd'hui totalement dépassée. Alors c'est vrai que grâce aux technologies modernes, le marché s'est, entièrement démocratisé, et eToro a fait un travail exceptionnel avec ses plateformes, avec le développement de sa Mmh. plateforme, qu'elle soit, en ligne ou sur mobile, vraiment a permis aux investisseurs individuels, en fait, finalement, d'avoir les mêmes armes que les géants de Wall Street. Alors, c'est vrai que, contrairement aux produits, structurés plus complexes, un contrat futur est vraiment d'une limpidité totale. Voilà, c'est un accord, juridique, en fait, pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé aujourd'hui, mais qui sera livré ou réglé à une date future, tu vois? Donc vraiment, tout Mmh. est tout est standardisé, tout est transparent et immuable, en fait. Donc la qualité, la quantité, de l'actif, et l'échéance est fixée à l'avance. La seule variable, finalement, c'est le prix, Mmh. qui est déterminé par le marché en direct, au travers d'un carnet d'ordre centralisé. Donc ça permet vraiment, ça garantit à un investisseur particulier à Paris de trader au même centime près, avec la même vitesse d'exécution et les mêmes spreads, finalement, qui sont pratiquement Oui, c'est nuls ça. chez CME Group, Mmh. que les plus grandes banques d'affaires américaines. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même mentionner une chose, c'est que les futurs, contrairement aux actions, ne sont pas, ne payent pas ne sont pas des titres de Mmh. propriété, ou ne paient pas de dividendes, mais ils se distinguent par une très, très grande sécurité et une grande transparence, grâce à un échange, en fait, sur une bourse, qui est centralisée et garantie par une chambre de compensation. Et ça, c'est aujourd'hui accessible absolument à tout le monde, grâce à des brokers, tels que eToro. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages aux investisseurs, où qu'ils Mais c'est soient. vrai qu'on propose effectivement ces contrats futurs sur la plateforme. Mais est-ce que tu pourrais nous dire quelle est avant de parler de trading, quelle est la fonction première d'un futur? Alors la fonction, Mmh. 1re d'un futur, je vais dire, c'est d'apporter de la certitude dans un monde incertain. Alors Ah oui. c'est un Mmh. concept qui remonte, à la Grèce antique et vraiment aux Phéniciens. Alors c'est vrai que la fonction du marché futur, pour nous, il y a 2 fonctions économiques. D'abord, c'est le transfert de risque et la découverte, du prix. Alors le transfert de risque entre ceux qui sont des hedgers et des spéculateurs. En fait, le hedger va vouloir se débarrasser du risque et le Mmh. spéculateur va vouloir le prendre. Mmh. Et en fait, si tu prends par exemple, un exemple concret, je ne sais pas, qui va parler à peut-être tout le monde, si tu imagines une PME française qui va importer des composants américains, elle va signer un contrat pour acheter des machines, qui vont être livrées dans 3 mois pour une valeur, disons, d'1 million de dollars. Mmh mh. Et le risque, auquel elle s'expose serait que peut-être le dollar s'envole pendant ces 90 jours, ce qui Mmh. ruinerait une partie de la margine commerciale. Alors, au lieu de bloquer 1 million de dollars de trésorerie aujourd'hui, elle peut effectivement s'exposer sur, le marché, des devises via CME Group, Mmh. en vendant des contrats, euro FX, et ce qui permettrait de Mmh. vendre de l'euro et d'acheter de le dollar, Mmh. et effectivement, réduire, cette incertitude de fluctuation de la devise. Alors c'est la même chose pour des compagnies aériennes aujourd'hui qui craindraient une envolée du prix du pétrole à Mmh. cause de tensions, au Moyen-Orient. Elle peut effectivement acheter des Tout à fait. contrats, futurs sur le WTI crude oil, pour des livraisons en juillet, en août et en septembre. Et quand on voit effectivement, le prix du WTI, par exemple, sur les mois à venir, on voit qu'il Mmh. est à 79 $ en décembre, il est à 91 $ aujourd'hui, ce qui permet effectivement aux compagnies de protéger leurs risques. Voilà. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment que les acteurs veulent savoir à l'avance ce qu'ils vont payer ou recevoir. Voilà, c'est la gestion du risque. Ouais, c'est ça, d'accord. Hem
Et donc maintenant, on va passer au micro-futur, en fait, parce que c'est aussi intéressant. C'est ce qui a permis aussi de démocratiser les futurs pour les particuliers, parce que faut quand même savoir que les contrats futurs, par exemple sur le Nasdaq ou sur les indices, c'est vrai le 1 point vaut une quantité assez importante en dollars. En revanche, avec l'arrivée des micro-futurs, par exemple, je sais que sur le Nasdaq, vous êtes à 2 dollars le point. Donc ça a permis aussi de démocratiser, j'imagine, l'investissement. Oui, alors tout à fait. Alors c'est Mm, une innovation qui est vraiment fantastique, qui a mm, été lancée en 2019 par mm. CME Group. Alors c'est exactement le même produit qui va être tradé sur la même place de marché Ouais, ultra sécurisée, mais qui a une taille financière qui va être divisée par 10. par Voilà. 10, d'accord. Donc, si tu regardes, tu as mentionné le Nasdaq, il y a aussi le S&P, Mm, l'Or, le WTI. Donc, si je prends l'exemple du S&P mm, 500, si l'indice est par exemple à 7529 aujourd'hui, ce mm, contrat va avoir une valeur réelle d'environ 375-380 000 dollars. Donc, ça peut être mm, peut-être une taille un peu trop grande pour un mm, investisseur individuel en termes de valeur de sous-jacent. Mais alors, si on prend un mini contrat, cette taille va être réduite par 10. Donc, elle passe de 375 000 à 3 000, à 37 500. Mais le plus important, c'est que ça a aussi effectivement un impact par 10 sur la valeur du point qui est tradé. Donc, ouais, voilà. elle passe effectivement donc, sur le Nasdaq, pour reprendre ton exemple, de Mm, 20 dollars à 2 dollars, mm, ce qui permet vraiment une précision et un management du risque qui est vraiment adapté à toute taille de portefeuille. Mais mm. aussi, il y a quelque chose qui est réduit par 10, c'est le dépôt de marge, parce que pour Ah ouvrir un oui. contrat futur, il faut faire un petit dépôt de garantie que l'on récupère dès qu'on a la position est effectivement fermée. C'est pour simplement éviter que les marchés s'effondrent et que les gens ne puissent pas délivrer sur leurs obligations. Mais cette marge est aussi divisée par 10. Voilà, ce qui permet Ouais, beaucoup ouais. plus de précision. Oui, d'accord. Bon, écoute, c'est très intéressant. Alors, pour terminer, on va faire un peu de pédagogie, hein. Je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs. Donc, alors, première question sur ce thème. Quelle est l'erreur enfin, pardon, quelle erreur revient la plus souvent chez les investisseurs qui découvrent les futurs? Alors, l'erreur classique, je dirais, c'est confondre la marge requise pour ouvrir une position vraiment avec le risque réel de la position. Hmm. Il y a un risque de sous-capitalisation et de trader la mauvaise taille de contrat dans un environnement trop volatile. Ouais, ouais. Voilà, si effectivement on a un compte plus petit, disons de 2 000, 3 000 euros, et qu'on décide de prendre effectivement un contrat mini, si on va sur un contrat qui est trop volatile, Hmm. effectivement, Ouais, c'est ça. l'effet de levier peut être à double tranchant. Hmm. Mais donc le plus important, c'est effectivement d'ajuster sa C'est ça. position effectivement à sa capitalisation, simplement pour éviter aussi de prendre des décisions qui vont être trop basées sur les émotions Ouais. et qui ne vont Ouais, pas donc le être. choix du contrat, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas se tromper de contrat selon la taille de votre portefeuille. Donc finalement, quel est ou quels sont les réflexes indispensables avant de prendre une position sur... Alors, avant, le premier réflexe essentiel, c'est se demander quel est le risque que l'on est prêt à prendre. Ouais. Voilà, il faut être clair sur son risque dès le départ. Basé sur le risque, on va faire ses propres recherches, on va prendre sa propre décision, qu'elle soit basée sur une décision fondamentale ou technique. Il faut savoir où est-ce que l'on a tort en termes de TIC et en termes est-ce qu'on va avoir tort à 5 points, à 10 points, 15 points, 20 points. Il faut Mm. savoir ça à l'avance. Une fois que l'on sait, basé sur la structure de marché, où est-ce que l'on a tort, on doit ajuster la taille de contrat. C'est-à-dire que si effectivement on a un risque à 10 points et que l'on est prêt à risquer, je dirais, 100 dollars et que l'on trade à 10 du point, on peut trader effectivement malheureusement qu'un contrat. Si on veut risquer 500 dollars, ce sera 5 contrats. Donc savoir où est-ce que l'on a tort à l'avance et savoir où est-ce que l'on a
et savoir combien est-ce que l'on est prêt, quel risque on est prêt à prendre. Mmh. Ensuite, il faut surtout faire très attention, avoir une raison derrière la décision, comme je disais, soit fondamentale, soit technique. Mmh. Il faut être préparé pour des éventuels mouvements de volatilité dans le marché. Mmh. Ça être au courant Et du calendrier économique. et Si ça, par on le voit bien actuellement d'ailleurs, hein. On voit la tout à volatilité qui est Tout à fait, assez tout à fait. importante. Et par Mmh. exemple, si l'on prend une position juste avant la, la, les chiffres de l'emploi Mmh. américain Mmh. ou d'une décision de banque centrale, sans avoir fait sa recherche, effectivement, on peut se faire attraper par Mais de la c'est ça. volatilité. Donc, vraiment très, très important de savoir quand est-ce que le marché va bouger et où est-ce que l'on a tort et, euh, Ouais, ouais. et C'est son d'où risque. donc du coup, c'est savoir où placer son stop loss finalement. Et ça, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aussi, ce qu'on conseille à nos clients, c'est-à-dire de toujours bien positionner en amont son stop loss, quand vous faites du trading évidemment. Quand c'est de Absolument. l'investissement, c'est différent. Mais pour savoir quelle est votre perte maximale que vous êtes prêt, à prendre et aussi comme tu le disais, et peut-être éviter de bon, ça, c'est pas un conseil d'investissement, mais d'éviter de trader avant les annonces économiques. C'est toujours à double tranchant puisque, par définition, on ne connaît pas le chiffre qui va sortir. Voilà. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on dit aussi à nos clients. Alors, pour conclure, dernière question pour toi, Antoine, d'ordre un peu plus général. Et quelle est la vision à long terme pour CME Group et qu'espères-tu, toi, accomplir à titre personnel dans les années à venir? En fait, vraiment, la vision à long terme de CME Group, c'est d'ouvrir vraiment les marchés à tous. Mmh. Alors, CME Group continue d'évoluer avec les annonces de lancement de nouveaux produits adaptés au marché des particuliers, comme par exemple le lancement des single stock futures qui arrive effectivement un peu plus tard dans l'année. On continue de lancer des contrats qui vont répondre aux attentes et aux exigences de risque de nos clients. Donc, c'est vraiment continuer à s'adapter, à innover et à vraiment rendre les marchés des futurs accessibles à tous. Bon, mais merci beaucoup, Antoine. Merci encore pour tes éclairages. C'était vraiment très intéressant. J'espère que vous avez pu donc maintenant en savoir plus, hein, sur ces fameux contrats futurs, hein, que parfois on complexifie, mais qui finalement sont devenus accessibles à tous. Et ça, tu nous l'as bien démontré, Antoine. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Conversation avec des leaders et à très bientôt. Ciao. Merci Antoine.